Notre tournée s'inscrit dans le cadre de situer l'opinion publique par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui en matière de gestion de notre pays. C'est obligatoire à nous et un devoir d'aller vers ceux qui ne comprennent pas, ceux qui sont un peu déconnectés de l'actualité nationale. Le premier point sur lequel je vais intervenir, c'est par rapport au nouveau code électoral qui est voté à l'Assemblée nationale il y a 2 à 3 jours et qui viole même la constitution de notre pays. Et c'est malheureux que ce sont des députés, ceux qui sont censés représenter le peuple, qui aujourd'hui inscrivent l'argent comme le point, sinon comme le passeport pour participer aux différentes élections aujourd'hui dans un contexte démocratique. C'est malheureux. Pour aller aux différentes élections, plus précisément l'élection présidentielle, il faut réunir 250 millions. Chers amis, en démocratie. Donc, ce n'est plus la manière dont vous portez l'aspiration du peuple. Ce n'est plus votre projet de société. Ce n'est plus vos ambitions pour votre peuple qui font que vous allez désormais aux élections présidentielles, mais c'est votre poche. Et le président de la République, dans son discours, quand il prenait le pouvoir, il dit qu'il va tout faire, mener le combat nécessaire pour que l'argent ne soit plus en première place dans notre processus électoral. Mais qu'est-ce qu'on est en train de voir aujourd'hui? Au lieu d'inciter les gens à se mettre ensemble dans un couloir idéologique, non, on veut imposer aux gens de se mettre ensemble sur le point, c'est-à-dire sur la base des intérêts personnels et égoïstes. C'est à ce point-là qu'on est en train de nous amener. On sera obligé de nous mettre ensemble avec des gens qui ne partagent pas les mêmes visions que nous, les mêmes ambitions que nous, les mêmes aspirations que nous. Parce que tout simplement, ces gens-là ont des moyens financiers. C'est malheureux pour notre pays. Nous sommes tombés très très bas. Notre démocratie aujourd'hui est presque dans le caniveau. Le deuxième point, c'est par rapport à la demande d'annulation des passeports de certains de nos compatriotes. Vous savez, quand je vois M. Talon Patrice, président de la République du Bénin, en train de persécuter non seulement ses potentiels challengers, mais également le peuple, je me dis, est-ce qu'à un moment donné, ce monsieur n'a pas oublié d'où il vient? Non, mais M. Talon est la dernière personne qui peut agir comme ce qu'on est en train de voir. Parce que lui-même debout, c'est le fruit de nos luttes. Il était en exil. Mais les gens ont mené le combat. Nous avons mené le combat pour qu'il vienne. Mais c'est lui aujourd'hui qui veut contraindre tout le monde à l'exil, qui veut garder tout le monde hors du pouvoir politique, hors du combat politique, hors de la course politique. C'est lui qui veut jeter tout le monde en prison aujourd'hui. C'est dommage. Le troisième point, c'est par rapport à l'augmentation des taxes. Et plus précisément, la taxation de nos mots désormais, des réseaux sociaux. Parce qu'on sait que le gouvernement a perdu l'opinion au niveau des réseaux sociaux. On veut nous empêcher de désormais surfer sur Facebook, sur WhatsApp, sur YouTube, sur Instagram et autres. C'est tout simplement l'article 26 de notre Constitution qui est violé. L'État en réalité est garant de la liberté d'expression. Les gens doivent pouvoir s'exprimer. À travers les réseaux sociaux aujourd'hui, non seulement nous donnons nos opinions, nous donnons nos avis, mais également nous apprenons. Et encore une fois, le président de la République a oublié d'où il vient. Parce que
Ceux qui ont vraiment fait le régime Talon Patrice, c'est les web activistes. C'est sur les réseaux sociaux. Même au cours des résultats des élections, vous avez les résultats toc-toc. À Adjara tel, à Abomey tel. Donc avec les réseaux sociaux, on est arrivé à dissuader toute forme de fraude électorale. L'objectif du gouvernement, c'est de réduire tout le monde au silence. C'est d'empêcher désormais les gens à donner leur avis, à critiquer sur les réseaux sociaux. Par rapport au quatrième point, c'est le poison qui est en train de circuler aujourd'hui dans la main de nos parents paysans. Le glyphosate, en réalité, c'est un produit chimique qui vous permet d'enlever les mauvaises herbes. Et depuis plus de 40 ans, nos États, sinon tous les États du monde entier, utilisent ce produit. À un moment donné, certains ont analysé le produit et ils ont vu que c'était cancérigène. Ce même produit, nous avons reçu plus de 500 000 litres. Et c'est en train de circuler dans la main de nos agriculteurs, de nos parents, de nos mamans, sans aucune précaution. Il faut que le gouvernement retire ce produit du couloir d'utilisation. Le dernier point au niveau de l'actualité nationale, c'est cette affaire de nos frères joueurs et cuiraillons. Bon, c'est vrai que l'affaire est un peu compliquée, mais c'est une honte nationale et internationale. D'abord, notre football a des problèmes et maintenant, on triche dedans encore. Ça veut dire que le sérieux n'est pas encore dans la gestion de notre pays. On ne peut pas applaudir un gouvernement parce qu'il fait bien. Non, pas du tout. Parce qu'il est élu pour faire le bien. Il est élu pour faire du bien. Donc le fait qu'on l'applaudit parce qu'il fait le bien, c'est comme si on a oublié sa mission à un moment donné. En réalité, c'est ça. Le seul point sur lequel on doit parler d'un gouvernement, c'est lorsqu'il fait mal. Et on doit le ramener à l'ordre.